Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les titres du journal. Démarrage ce matin des épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC. 149 398 candidats composent sur toute l'étendue du territoire national avec le respect des gestes barrières du coronavirus. Depuis quelques jours, les médias en ligne du Bénin sont appelés à susciter leur publication et à requérir une autorisation de la HAC. Pourquoi une telle décision? C'est à savoir dans un instant. Miss Ball, le marché de friperie, c'est le centre de la mode pour toutes les bourses. Et dans cet univers de l'habillement, chaque acteur développe son activité. Merci de votre fidélité. Après l'examen du certificat d'études primaires, place à celui du brevet d'études du premier cycle BEPC. La course pour l'obtention du premier diplôme du secondaire a démarré ce 13 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 149 398 candidats planchent pour la phase écrite de cet examen dans 233 centres. Au nombre de ceux-ci, le CEG Zogbo qui a abrité le lancement officiel de la composition dans le département du littoral. Une équipe de notre rédaction y était. Elle nous livre ici sa moisson. L'entrée du CEG Zogbo offre ici un spectacle digne d'un premier jour de rentrée des classes, mais il n'en est rien. Pour ce tout premier examen du secondaire, des parents d'élèves conduisent les candidats à leur centre. Le lancement des compositions est prévu pour 8 heures. Mais avant, dans cette salle des professeurs, on fait les dernières vérifications et les dernières consignes sont données aux examinateurs avec le respect des mesures barrières. Dans les salles d'examen, pas d'entrée sans lavage de mains au préalable. À l'intérieur, on fait de la concentration son meilleur allié jusqu'au lancement des épreuves. C'est parti pour 2 heures de composition en communication écrite, première épreuve de cette matinée. À entendre les autorités ayant procédé au lancement officiel de cet examen, rien d'autre qu'un réel satisfecit. C'est avec un sentiment de satisfaction que je participe à ce lancement, parce que ça fait quand même plusieurs mois de dur labeur et l'épilogue, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. La mairie a mis tout ce qu'il faut, non seulement les kits, le lavage des mains. 3, nous nous sommes conformés au strict respect de ce que le chef de l'État et son gouvernement ont demandé. Tout est bien fait, le démarrage est également effectif. Pour l'organisation de ce tout premier BEPC sous fond de crise sanitaire liée au coronavirus, aucune contribution n'a été de trop. Cet examen se déroule sous de bons auspices. En effet, nous avons un temps clément. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement. Sur le plan sécuritaire, comme d'habitude, tous les centres d'examen sont gardés. Les épreuves également ont été sécurisées. Nous pensons que cette année encore, comme l'année passée, nous aurons de très bons résultats pour cet examen. Des résultats que le gouvernement promet rendre disponibles sur une plateforme numérique afin d'éviter les bousculades et agglutinations souvent observées lors des délibérations et proclamations des résultats des examens. La dite plateforme vise à lutter contre la pandémie liée au coronavirus. Son lancement aura lieu dans quelques jours. Et depuis quelques jours, les médias en ligne sont appelés à susseoir à leur publication et à obtenir une autorisation de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication avant d'exercer au Bénin une décision qui suscite polémique et interrogation dans le rang des professionnels des médias. Mais quel est l'état des lieux des médias en ligne aujourd'hui au Bénin et comment la HAC devrait-elle réguler ce secteur? Élément de réponse dans ce reportage de Ulvaeus Balogun et Josué Sosa.
La régulation des médias en ligne est aujourd'hui un enjeu majeur pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Face au boom des organes en ligne, l'autorité sonne l'alarme. À travers un communiqué en date du 7 juillet 2020, le président de l'institution somme les promoteurs des médias en ligne opérant sans autorisation de suspendre les activités de leur site. Il faut préciser que la HAC est dans son droit de s'intéresser au fonctionnement des médias puisque la loi lui en donne l'autorisation, pour ne pas dire l'opportunité. Si cette décision est légale, l'ultimatum de suspension de publication des médias en ligne pose, selon l'expert, un problème plus profond. C'est un communiqué qui est légal, mais qui n'a pas pris en compte suffisamment le contexte dans lequel fonctionnent les médias en ligne. Les journalistes, en tout cas les rédacteurs de ces médias en ligne, ne pourront plus produire suffisamment. Ceux qui avaient des obligations contractuelles avec certains annonceurs seront dans des positions un peu compliquées, difficiles à gérer. Au fond, c'est pour ça que je dis que ce communiqué est contre-productif à tous les niveaux. À l'ère du numérique, les médias en ligne apparaissent comme de nouveaux moyens de diffusion de l'information qui apportent une contribution inestimable au développement socio-économique, à l'ancrage de la démocratie et à la bonne gouvernance. D'où la nécessité d'une réflexion approfondie pour la régulation du secteur. Le domaine des médias en ligne est un domaine très complexe et qui offre des possibilités à tout moment. Donc l'AC doit se remobiliser, doit se mettre à niveau et faire appel à tous les acteurs, que ce soit les journalistes, les associations fêtières, que ce soit également les consommateurs des médias et aussi les experts, les chercheurs à l'université, les chercheurs dans nos cabinets, pour qu'on aille vers une réflexion approfondie sur le développement des médias en ligne et leur impact sur notre démocratie et notre développement social et économique. Puisqu'il ne faut pas oublier que ces médias en ligne sont également des niches incroyables, d'opportunités illimitées. Donc il ne faut pas aborder ce domaine sans formation, sans mise à niveau et sans une action concertée entre plusieurs acteurs. L'univers des médias en ligne au Bénin a longtemps été caractérisé par un manque de réglementation. Aujourd'hui, les défis demeurent pour la régulation de ces nouveaux médias face à l'instantanéité de l'information. Actuellement, au Bénin, une femme sur 3 est victime de violences aussi bien physiques, verbales que psychologiques. Une situation qui appelle à une prise de conscience individuelle et collective. Plusieurs organisations et personnes s'investissent dans la sensibilisation contre ce phénomène, une action qui n'est pas sans impact, selon les propos de Lise Degla, activiste des droits humains. Suivez un extrait de ses propos au micro de Aurélie Sauton. Les plus gros cas de violence enregistrés sont des violences conjugales. La femme a du mal à extérioriser cela parce qu'elle se dit « mon mari, si je le dénonce, il peut faire la prison, on peut lui coller une amende qu'il ne sera pas capable de payer ». Donc, toutes ces considérations font que les femmes ne sont pas très enclines à aller dénoncer. Et elles continuent de subir. Et cette année, particulièrement avec la plateforme Graceful Woman, qui est une plateforme dédiée aussi bien à la femme qu'à l'homme, mais particulièrement à la femme parce que c'est l'épanouissement et la défense des droits de la femme qui est priorisée. Nous avons fait une sensibilisation sur les 7 jours d'activisme sur les réseaux sociaux et pour emmener quand même les femmes à prendre conscience de certaines formes de violence qu'elles ignorent. Par exemple, le fait que votre époux vous oblige à tenir un rapport, c'est un viol. À tenir un rapport sexuel, c'est un viol. Le fait de céder à certaines pressions en société, surtout en milieu professionnel, qui est du harcèlement sexuel, c'est une forme de violence. Ce que certaines femmes taisent parce qu'elles se disent « bon, j'ai besoin de la promotion ». Or, la loi punit sévèrement ce genre d'acte. Pour peu que vous puissiez apporter des preuves, la loi punit. Il y a certains propos qui sont portés sur la femme qui sont dégradants. Et ce genre de propos aussi, ces propos sont aussi punis. Donc, on a essayé de faire un peu le tour de toutes ces formes de violence et d'emmener les gens à prendre conscience de ça et à leur dire, aussi aux hommes, parfois ils le font sans forcément se rendre compte que c'est pas bien.
Je l'annonçais dans les titres, il est réputé pour être le centre de la mode accessible à tous. Le marché Misebo à Cotonou est une sorte de centre commercial uniquement dédié à l'habillement. Il est doté d'un service après-vente qui fonctionne instantanément. Vos habits achetés sont trop amples. Il y a des spécialistes qui vous les taillent à votre mesure. Misebo, le marché de friperie, c'est un reportage de Patrick Adjagoudjou. Misebo, quand ce marché était dans sa gloire, le business, ça marchait ici correctement. Le business des vêtements de seconde main a pris ses racines ici, à Misebo, sous les rangas précaires et dans les allées du marché. Des vendeurs et acheteurs animent ce lieu d'échange commercial de la friperie. Si vous voulez des friperies de premier choix, bon, ce que nous faisons, c'est ça. Donc, c'est dans l'ordre de 2000 jusqu'à 5000, voire même 10 000, des fois même au-delà. Parce que c'est des choses de qualité, des choses hors saison de l'Europe qu'on évacue des magasins qui sont encore à l'état neuf. À Misebo, la friperie occupe depuis plus d'une trentaine d'années des hommes et des femmes de tous les âges. Ici, chaque acteur du marché crée son commerce. Disons, ma spécialité, c'est les 3 quarts. Je suis spécial en 3 quarts, n'importe quel genre de 3 quarts. Les 3 quarts de qualité, hein, parce qu'il y a culotte dans culotte. Donc, il ne s'agit pas de venir à Misebo pour prendre n'importe quoi pour dire que vous avez payé culotte ou bien vous avez pris 3 quarts. Il y a 3 quarts dans 3 quarts. Donc, c'est ce genre de 3 quarts que moi, j'ai l'habitude de vendre. Des négociateurs de vêtements, c'est le métier de ces jeunes Béninois à Misebo. Ils sont souvent positionnés à l'entrée du marché avec quelques fripes en main. Ils séduisent les clients et les orientent vers les destinations de leur choix. Ceux-là vivent de ça. Ils vivent de ça, c'est leur job. Ils viennent et c'est l'accueil. Ils sont à l'entrée, ils vous accueillent et ils vous orientent vers un vendeur pour vous aider à vite acheter, pour ne pas perdre beaucoup de temps à chercher un peu partout. Ils vous orientent. Ils sont un peu comme des guides dans le marché. Le marché de friperie donne également de l'emploi aux couturiers. Leur tâche consiste à rapiécer et à refaire en un temps record tout type de vêtements. Des couturiers d'occasion et de proximité qui font leur chou gras à travers cette couture de la friperie. Il y a parfois, tu peux venir sans travail, tu vas rester, manger sans payer même pour partir à la maison. Il y a les jours que tu peux venir gagner, au moins par jour tu peux gagner 2000, 5000. Il y a les moments tu peux gagner plus que ça. Ce commerce a des impacts positifs sur le quotidien des Béninois qui s'y adonnent. Un commerce informel, d'une manière ou d'une autre, qui influe sur l'économie nationale. Hors du Bénin en 2021, le Made in Cameroun devrait bénéficier d'un soutien de 98 milliards de francs CFA. Les secteurs concernés, la production artisanale, les technopoles agro-industriels et les zones économiques prioritaires sont au menu du projet de loi de finances gestion 2021. Cette dotation est principalement orientée vers l'opérationnalisation du plan directeur d'industrialisation, la promotion du label Made in Cameroun à travers la construction entre autres, d'un laboratoire de métrologie, l'accompagnement des structures d'encadrement des artisans et la promotion de l'artisanat local. Par ailleurs, le gouvernement compte utiliser ses ressources pour le renforcement de la gouvernance des unités de production artisanale et du dispositif de vérification et de contrôle des normes sur les produits importés et locaux. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.